École primaire publique Laurier 3 et 4 dans la commune de Cocody, 7h30 ce matin. Ce sont des élèves motivés que nous trouvons au drapeau pour le salut aux couleurs. Un acte civique auquel prennent part les autorités administratives, le corps enseignant, les apprenants et les parents d'élèves. Salut l'humanité, enfants unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Enseignants et apprenants regagnent leur salle de classe dans la gaieté et l'enthousiasme. Je suis très contente de retrouver mes camarades. On va bien travailler, on va bien s'amuser. Je suis très contente. Je vais bien travailler pour avoir mon CEP et avoir mon entrée en 6e. Je suis contente parce que je vais bien étudier pour avoir mon CEP et mon entrée en 6e. On va étudier ensemble, faire des exercices entre amis. Ce matin, je suis vraiment très heureuse. Parce que généralement, quand on lance la rentrée, on voit que les enfants n'ont pas d'engouement. Les parents attendent, ils sont encore un peu sceptiques. Mais ce matin, c'est des sentiments de joie véritables qui m'animent en voyant tous ces élèves et tous ces parents. Occasion pour Fatoumata Kone, inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Toban, d'exhorter toute la communauté éducative à plus de rigueur. Tout le monde est interpellé pour pouvoir donner une image de marque, une image assez intéressante à l'école ivoirienne. Reine Danielle Tanguy, présidente COGES de cet établissement, revient sur la suppression des frais annexes. L'année dernière, en fait, on avait commencé à faire la cotisation avant que le décret ne puisse sortir. Et les parents qui ont payé le COGES, on les a reçus et ils nous ont dit qu'ils laissent ce paiement en tant que don. Et cette année, on n'a fait aucune cotisation COGES. Quand vous aimez vos enfants, vous vous sacrifiez pour vos enfants. Et cette année, là-bas, c'était l'amour. Quand tu veux accompagner ton enfant, tu donnes, tu te sacrifies pour ton enfant. Quant à Moussa Nguessan, secrétaire général du MIDD, Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, pour lui, le succès de cette nouvelle année académique est l'affaire de tous. Le MIDD a toujours pris une part active à l'édification de cette belle nation qui est la Côte d'Ivoire. Le MIDD compte continuer la sensibilisation pour interpeller chacun des enseignants, pour jouer sa partition. En tant que parents d'élèves, nous savons que nous devons continuer ce qui commence en classe à la maison. Donc nous sommes engagés à suivre les travaux de nos enfants à la maison, nous assurer qu'ils suivent bien les cours à l'école, mais aussi à la maison qu'ils travaillent pour pouvoir produire de bons résultats. Même son de cloche à l'école primaire Lac de Koumassi. Concentration totale dans cette salle de classe. Élèves et enseignants sont à leur poste. Ça va, nous sommes contents de nous retrouver avec les élèves. En tout cas, pour le premier jour, c'est très bien. Je remarque que les enfants ont un peu étudié pendant les vacances, ce qui fait qu'ils ont commencé à bien réagir. Un peu plus loin, chez les plus grands, au lycée moderne de Koumassi, le proviseur Clément Djaha, accompagné des membres de la DREN, Direction régionale de l'éducation nationale, donne des conseils d'usage à ses élèves. Le thème de l'année, c'est « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Nous pensons que la préoccupation essentielle de Madame la ministre en proposant ce thème, c'est véritablement voir l'école retrouver ses lettres de noblesse. L'accent, en tout cas en ce qui nous concerne, sera beaucoup plus mis sur la valeur du travail. L'effort personnel, la responsabilité en ce qui concerne les enseignants. Il est très heureux pour nous de rencontrer ces élèves qui nous ont manqué. Et donc nous sommes très contents de les voir ce matin. Avec tout le travail fait par monsieur le proviseur, on a trouvé tous les élèves en place, tous les enseignants en place, l'éducateur, tout le monde était là, vous avez pu le constater. Voilà, donc c'est une joie pour nous de retrouver ces élèves. Ce sont près de 6,8 millions d'élèves qui ont regagné les salles de classe ce matin. Et pour cette année scolaire 2021-2022, plusieurs mesures ont été annoncées par la ministre Mariatou Kone, notamment le rétablissement de la dictée, le retour du redoublement au primaire, la suppression des frais annexes, l'interdiction formelle de vente de fascicules et autres documents didactiques dans les écoles, le rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés pour reconnaître le mérite de ceux qui se distinguent qualitativement.
Ce sont 200 enfants orphelins issus de couches défavorisées des classes de CP1 à la terminale qui ont reçu des kits scolaires pour la rentrée académique de 2021-2022. Cette action de l'ONG Union des veuves et femmes démunies d'Adjamé vise à soutenir ces enfants à aborder la rentrée scolaire sereinement. La 3e édition a pour thème ONG Veuves, l'effort fait des forces. J'essaie de les aider à avoir des kits scolaires. Il y en a aussi, j'aide à aller à l'école, à payer les frais d'inscription pour qu'ils puissent aller à l'école. Parce que généralement, souvent, on donne les kits. Il y en a qui n'ont pas les moyens de payer la scolarité. Donc l'année dernière, il y en a qui sont restés à la maison. Il y a la joie. Ils vont aller lundi à l'école. Au moins, ils ont un petit quelque chose pour aller à l'école, pour aider les tuteurs et les grands-mères à pouvoir supporter par ces temps de Covid. Mariam Bakayoko a également saisi cette occasion pour lancer un appel. Je lance encore un cri de cœur. Parce qu'il y a encore 150 orphelins. Et si on peut nous aider pour payer même les scolarités, comme certains l'ont fait l'année dernière, pourquoi pas? Ce serait vraiment bienvenu. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à leur bienfaitrice. Pendant la rentrée, il y a difficulté à payer mes cahiers. Mon père il est décédé, ça a 4 ans. Ma mère s'en vend au marché. Elle vend des tomates et des oignons aussi. Ça peut nous aider un peu. Je remercie l'ONG Veuves. J'ai fait le travail de servante pour pouvoir s'occuper de mes enfants. Grâce à la maman, j'ai franchement dit, mes enfants sont heureuses. Mes enfants sont heureuses, mais je me débrouille un peu avec mes enfants. Mais c'est à grâce d'elle que moi je suis là, je vis actuellement. Dans sa dynamique du partage, l'ONG Union des veuves et femmes démunies d'Adjamé entend sillonner plusieurs quartiers des communes d'Adjamé et d'Abobo pour venir en aide aux personnes en situation difficile. De la danse et du théâtre. Je ne rigole pas, je suis enceinte, Ismaël. Nous sommes à la 6e édition d'Abobo Show, une cérémonie pour promouvoir la paix et le vivre ensemble dans la commune d'Abobo. L'initiative est de la Géode Production, jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art. Elle vise à mettre en compétition des groupes de danse et de théâtre afin de promouvoir la paix et la réconciliation dans la commune. L'innovation, en fait, réside dans les thèmes d'actualité, les thèmes de sensibilisation. Aujourd'hui, nous parlons plus de cohésion, de paix en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les jeunes qui sont toujours occupés par les politiciens sachent désormais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Placé sous le patronage du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et maire de la commune d'Abobo, représenté par le parrain de la cérémonie Brahima Ouattara, cette cérémonie s'est déroulée autour du thème « Culture, facteur de cohésion et de réconciliation nationale ». Le Premier ministre, son Excellence Ahmed Bagayogo, a tout fait pour donner une image positive à la commune. Une image positive, cela veut dire qu'il a créé les conditions de cohésion sociale, de fraternité et de solidarité. C'est par la culture, les arts et le sport qu'on a pu instaurer, donner cette image positive. Je voudrais encourager la Géode Production à poursuivre cette action car la culture permet la cohésion sociale. Pour clôturer la cérémonie, 1 minute de silence a été observée en mémoire de Feu Ahmed Bakayoko, ancien maire de la commune d'Abobo et parrain des éditions précédentes d'Abobo Show. Créée en mai 2006, la Géode Production est une association de jeunes qui œuvre pour la promotion de la culture ivoirienne et africaine. Elle forme également et accompagne les jeunes artistes de la commune.